Salut guys, bienvenue dans un épisode de Au-delà des façades. Moi je me présente, je m'appelle Yannick Goulet, je suis créateur de contenu. Si vous voulez en apprendre un peu plus sur qui je suis, allez voir ça, Yannick Goulet sur toutes les plateformes. Au-delà des façades, pourquoi? Parce qu'on va voir derrière les gens en fait ce qu'on connaît pas. Ça va avoir la chance de vivre des expériences, de connaître des gens connus ou moins connus sur le podcast directement. Je voudrais dire un gros merci à mes commanditaires. La station Bolvita, disponible sur toutes les plateformes, allez voir ça. Super, leurs plats sont excellents. Simon Gélina de Gélina Multiservice qui commandite le podcast, qui est fidèle. Un gros merci à toi. Twins Shirt qui commandite aussi le podcast. Un gros merci à eux autres. Allez voir ça. Vous avez besoin de vêtements, impressions, sérigraphie, broderie. Allez voir ça. Et au dernier, et non le moindre, Bon 24 qui est mon entreprise qui propulse aussi le podcast. Allez voir ça. 5 $ par morceau sont remis à des organismes. Le bon24h.com. Puis je vous souhaite un bon écoute. Puis elle a demandé à 150 gars, elle dit s'il n'y aurait pas de conséquences, est-ce que tu violerais quelqu'un? Puis il y a 50 gars sur 150 qui ont dit oui. Fait que là, il me dit, il me reste 7 mois à vivre. Puis là, tu sais, moi, je suis un gars bien orgueilleux. Fait que là, j'avais comme le moton ici, puis lui aussi. Puis là, tu sais, c'était quand même silencieux dans le char. Quand mon père est sorti de prison, il pesait 250 livres. Le gros gars musclé, plus de sourcils. Là, tu sais, il avait l'air de jouer dans les scènes, là, tu sais. Ouais. Salut tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de Au-delà des façades. Cette semaine, j'ai la chance de recevoir Seb Roy-Bellan qui est descendu de Trois-Rivières. What's up, mon Seb? Il y a ça, mon gars. En forme? Ben, et toi? Eh oui, ça va bien. Content de te recevoir. Moi aussi, ça. Yes, je suis vraiment content de recevoir Seb sur le podcast. Écoute, j'avais relancé une fois, il était pas trop sûr. Puis finalement, on s'est relancé, puis il m'a dit qu'il serait prêt à venir. Puis il est là. Je suis là, man. Alright, t'es descendu de Trois-Rivières aujourd'hui? Ouais. La route, c'est bien faite. Ouais. Sans mon char, mais la route, c'est bien top. C'est super, man. Écoute, aujourd'hui, on va aller voir un peu ce qu'on connaît de Sébastien, mais aussi ce qu'on connaît pas de Sébastien. Ouais, ouais. Je pense que c'est important, ça. On te connaît sur l'emblème de Malabar. Pour ceux qui ne connaissent pas Seb, il est barbier à son salon, le Malabar à Trois-Rivières. Fait que si vous voulez aller voir ça, je pense qu'il y avait 2 succursales, hein? Non, on est rendu juste avec une. Juste avec une? Ouais. Parfait, c'est super. Ouais. Non, c'est parce que à un moment donné, vous avez fait un essai, je pense, sur une gueule. Ouais, mais on avait un deuxième à Shawi, puis c'était beaucoup de gestion, puis tout. Puis moi, puis Luc, dans le fond, mon partner, on a décidé de juste comme d'avoir un. C'était assez pour nous autres à ce moment-là. C'est correct. On a d'autres projets, fait que nice. ça prend des projets, là, fait que c'est ça. Ouais, t'as un gros projet. Puis là, présentement, t'es à temps plein, en fait, avec le salon de barbier. Ah ouais, ben oui. Okay. Ça va faire 8 ans, là. Ça va faire un bout, ça fait bien du poil, là. T'as fait un bout qui était là, puis autre que ça, qu'est-ce que tu fais de bon dans la vie de tous les jours, ça? Ben, je m'entraîne beaucoup. J'ai fait ma compétition de culturiste l'année passée. Puis ça, c'est malade mental, là, ça. Là, je commence à m'en remettre, puis ça va faire quasiment 1 an. Là. Puis sinon, c'est ça, la job, le gym, puis la vie tranquille de gars de bientôt 31 ans. Là. Ouais, hein? Ouais. On vieillit, hein? Ouais, plus dur de se lever du divan que... Cette compétition-là, t'étais rendu sec, mon gars. T'étais rendu... Ouais. Mais ça, tu vois, ça, c'est vraiment un mode de vie. C'est quand même assez violent, là, tu sais. Vers la fin, là, je pouvais même plus conduire. Tout, là, perdu connaissance dans la nuit en pissant. Je me suis réveillé à terre sur le plancher avec un gros mal de fesses. Là. J'ai dû tomber sur la fesse. Je me suis juste réveillé avec mon chien qui me lichait dans la face. Là. Fait que non, c'est ça, c'est que c'est spécial. C'est spécial, hein? Ouais. C'est toute une expérience. Ouais, c'était toute une expérience. Ouais. Mais c'est le fun parce que, tu sais, il n'y a rien dans la vie qui fait que tu te dépasses plus que là-dedans. Là, tu sais, c'est... Autant que c'est un sport qui est le fun, mais aussi que c'est genre... C'est un peu toxique, comme on va dire, là, parce que toute ta vie tourne juste autour de ça. Là, tu sais. Moi, je suis un gars quand même intense dans la vie, en plus. Là, j'aime ça, faire les affaires comme... Là. Au maximum. Là. Fait que, non, c'est ça, c'est beaucoup de sacrifices, puis ça empiète sur tout aussi. Là, tu sais, tu sors avec tes amis, eux autres, ils mangent, ils boivent, eux autres trouvent ça drôle. Là. Eux autres ne catchent pas que toi, t'es au bout de ta vie. Là, genre, hey, ça, t'as-tu le droit d'en manger? Ils te montrent des chips et tout. T'es comme, ben non, tu sais. Puis ça, t'as-tu le droit? Puis là, je suis comme, ben non, tu sais, j'ai pas le droit de rien d'autre que ce que je mange. Puis ça, t'as-tu le droit? Puis eux autres trouvent ça drôle. De la bouffe en plus. C'est ça, eux autres, ils catchent pas que. Là. C'est ça, tu sais. Puis t'as faim, là, tu sais. Je veux dire, à ce moment-là, là, j'aurais mangé n'importe quoi, là, tu sais. Mais oui, je me souviens après ta compète quand tu t'es claqué des incroyables. Ah ouais. Puis moi, je suis un gros mangeur. En plus, là. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Ah, c'est nice. Mais ouais, c'est ça que j'avais vu de toi puis tout ça, puis je voulais savoir au moins ce que t'en étais aujourd'hui. Ah ben aujourd'hui, je suis en paix
avec moi-même et avec tout ça aussi, là, tu sais, parce que j'ai quand même eu un parcours assez tuache, là, dans la vie, là. Ben ouais. Fait que, tu sais, c'est comme... Ça a pris du temps, là, tu sais, parce que, mettons, je repense à moi, il y a 10 ans, puis moi, aujourd'hui, c'est vraiment deux personnes différentes. J'ai même pas l'impression que c'est la même vie. Même moi, je t'ai Fait que- pas connu sur... Non, c'est ça. Non, tu sais, aujourd'hui, je suis un gars calme, relax, en paix, tu sais, puis c'est ça, tu sais, il y a eu des époques, autant de zéro à quand j'étais jeune, tu sais, que... Moi, dans le fond, j'habitais à Québec avant, là, tu sais, Ouais. puis avec ma mère, puis, tu sais, on a déménagé toute ma vie, dans le fond, là, parce que c'est ça, c'était une vie spéciale. Fait que, puis mon père, ben, il était pas là, là. C'est sûr qu'il était en prison ou qu'il, tu sais, mon père, dans le fond, c'était, tu sais, il vendait beaucoup de drogue puis tout. Puis, c'est ça, il était spécial, le bonhomme. Ouais. Ouais, ça. Mais tu sais, c'était un bonhomme, tu sais, il était drôle, tu sais, il était drôle en esti, puis les jokes trash, puis tout comme moi, là, comme que j'aime tout. Mais c'est ça, tu sais, c'était le genre de gars que ça fait, puis quand il était pas content, il se pétait des bouteilles de vide d'en face, là. Fait que c'était le genre de gars-là. Mais tu sais, pas avec moi, là. Mais tu sais, mettons que mon père venait me chercher quand j'étais jeune, puis qu'après il venait me reporter, maman me disait, puis qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Je disais, on s'est promené en short toute la journée, tu sais, mais dans le fond, on faisait une vendre de la drogue toute la journée, là. Puis là, il me disait, mon fils, parce que tu sais, c'était le temps des mon fils, là. Mon fils, il dit, si on se fait arrêter, tu mets ça dans tes bobettes, puis tu poses pas de questions. Fait que, fait que c'est ça, fait que c'était ce genre de sortie-là que je faisais. Mais tu sais, le bonhomme était cool, puis tout, puis tu sais, c'est con, mais. J'enlèverais rien de ça parce que j'ai appris la vie d'une autre manière, tu sais, qu'il fait qu'aujourd'hui, si j'aurais pas vécu, tu sais, ça, c'est une affaire parmi d'autres, là, mais tu sais, comme tout ça, ben, je pourrais pas être qui je suis là, puis en paix de même avec moi-même, puis de... Ton père était, comment dire, omniprésent, si je peux me permettre. Ouais, ben, il faisait ce qu'il pouvait, là, tu sais, parce que, comme je te dis, tu sais, à 11 ans, je pense qu'il vendait déjà de la coke, là, fait que le bonhomme, Il a connu ça. Ah, ouais, c'est ça, il était, tu sais, je me rappelle, là, tu sais, mettons... Ouais, c'est ça, il était deep, là. Mais, tu sais, c'est ça, c'est la vie qu'il a choisie. Puis, tu sais, il était rock'n'roll en esti, le bonhomme, puis il faisait peur, là. C'était un gros gars de 250 livres, musclé, plein de tatous. Mais, tu sais, il était sick, là. Mais c'est ça, tu sais. Puis aujourd'hui, Bon, aujourd'hui, il est mort, dans le fond. Fait que, dans le fond, moi, je suis parti avec ma mère à 14 ans parce que j'étais plus capable de vivre là-dedans. Parce que ma mère, à l'époque, aujourd'hui, c'est la femme la plus forte que je connais, là. Elle a vécu des affaires que je comprends même pas comment c'est qu'elle peut être encore là. Parce que c'est ça, ça a été toute ma vie, tu sais, dans des milieux avec des affaires pas correctes, là. Mettons, beaucoup de drogue, beaucoup de violence. Tu sais, autant que, tu sais, c'est ça, de la violence psychologique que physique qu'elle, elle se faisait faire, mettons, par mes beaux-pères, autant à moi que elle. Tu sais, on a vécu gros des enfants ensemble, moi et ma mère. Puis, tu sais, ma mère, c'est la fille qui était là-dedans, mais elle m'a toujours aimé. Puis elle m'a toujours amené partout avec elle. Puis je pense que c'est un peu ça aussi qui était le problème, c'est qu'elle m'amenait un peu partout avec elle parce que Chris, elle m'aimait. c'est pas parce que Puis- c'est dysfonctionnel qu'il n'y a pas d'amour. Non, c'est ça. Faut Puis pas tu sais, oublier ça. aussi, tu sais, quand t'es dans un milieu de même, tu t'en rends pas tant compte, tu sais. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Quand ça fait partie de Quand ta vie, t'es dedans, c'est comme c'est normal. c'est ça, tu sais. Aujourd'hui, ma mère elle travaille avec les sœurs, puis ça fait genre 10 ans qu'elle n'a pas consommé, mais tu sais, c'était beaucoup, beaucoup de drogue forte, puis de... tu sais, des- Félicitations à ta mort. Ouais, crème. Moi aussi, maman Oui, c'est vient de célébrer 19 ans d'abstinence. c'est hot. Ok. Non, oui, puis je suis content parce qu'elle aurait pas pu vivre longtemps de même, là, tu sais. C'était quelque chose, là, tu sais. C'est rock'n'roll. Ouais, beaucoup de... Ton père est décédé, ça fait combien de temps? Mon père, il est décédé, j'avais 15 ans. Dans le fond, j'étais parti avec ma mère, ça faisait à peu près 1 an. Moi, j'habitais à Québec, puis la dernière fois qu'on a déménagé, parce que comme je te dis, on a déménagé toute ma vie, là, genre j'ai fait je sais pas combien d'écoles, puis c'est dur en plus pour un jeune parce que tu sais, tu te fais des amis, tu pars, tu arrives à une nouvelle place en plein milieu d'une année, tu te refais des amis, tu repars, fait que c'est toujours comme adieu, salut, il n'y a pas de stabilité là, tu sais, quand tu déménages de même tout le temps, puis tu sais, fait que c'est ça. Fait que moi, je suis parti avec ma mère à 14 ans parce que j'étais plus capable de vivre ça, puis j'étais révolté en esti à cet âge-là, là. Oui. Fait que, puis quand c'est arrivé avec mon père, dans le fond, moi, j'étais rendu à Saint-Ubalde. On avait déménagé là parce que notre chalet familial est proche, puis il y a mon oncle Rénal qui habitait là. On a été habité avec mon oncle Rénal un peu, puis quand ma mère, elle a voulu partir avec moi, je voulais plus partir, puis mon oncle Rénal, je l'aimais bien, fait que j'ai décidé de rester avec.
Fait que c'est ça, fait que j'habitais là quand que mon père venait de sortir de prison. Je pense que ça faisait 6 mois qu'il était sorti de prison. Puis là, il m'a appelé au téléphone, puis tu sais, tu le ressens, ces affaires-là, hein. Puis je m'en rappelle, j'étais jeune en esti, mais moi, j'ai du flair, là, quand même, dans la vie, je suis pas cave, là. Fait que quand il m'a appelé, je le sentais qu'il y avait de quoi, là, qui marchait pas, là. Fait que là, il est venu me chercher à Saint-Hubert, il est monté, puis tout. Puis là, un coup dans le char, là, on s'est retourné à Québec, chez eux. Puis là, c'est là qu'il m'a dit, il dit, j'ai de quoi te dire, il dit, il me reste 7 mois à vivre, tu sais. Puis c'est fucké, ça, parce que tu dis, Chris, tu sais, c'est pas, tu sais, perdre quelqu'un dans un accident, puis tout, tu sais, ça fait mal, puis tout, parce que tu dis, ah, OK, tu sais, j'ai pas pu, mettons, dire adieu ou nanana, mais perdre quelqu'un qui est rendu comme un yoga, là, tu sais, il y a une date d'expiration, là, c'est vraiment ça, là, tu sais, il y a pas de, c'est ça, puis c'est tout, là, tu sais. Puis il a eu gros de la misère à l'accepter, puis je le comprends, parce que moi aussi, si ça m'arriverait, j'aurais bien de la misère à l'accepter. Puis tu sais, il avait genre 42 ans, là, tu sais. Fait que là, il me dit, il me reste 7 mois à vivre. Puis là, tu sais, moi, j'étais un gars bien orgueilleux. Fait que là, j'avais comme le moton ici, puis lui aussi. Puis là, tu sais, c'était quand même silencieux dans le char. Puis tu sais, c'est spécial tout ça parce que, tu sais, comme je t'ai dit, moi, quand mon père est sorti de prison, il pesait 250 livres, le gros gars musclé, plus de sourcils, là, tu sais, il avait l'air de jouer dans les Suns, là, tu sais. Ouais. Puis là, après, tu le revois comme 6 mois plus tard d'un lit d'hôpital à 80 livres. Et souvenez, tu sais, je me rappelle une fois, il y avait, juste avant qu'il meure, là, tu sais, il était couché puis il était misérable, là, puis c'était triste à regarder en esti. Puis tu sais, tu le vois mourir à tous les jours, c'est ça qui est dur aussi, là. Tu vas dépérir. C'est ça, c'est de là que je veux dire que des fois, c'est dur de comme, tu sais, un accident, ça fait chier parce que, mais tu sais, voir quelqu'un mourir à tous les jours, c'est quelque chose aussi, là, tu sais. Puis là, tu le vois dépérir, puis là, tu sais, que c'est un gars fier, puis, tu sais, propre, beau, c'est un beau gars, un gros gars, tu sais. Puis là, il se ramasse 80 livres, puis là, il a regardé juste le frère à mon père, mon oncle, dans le fond, puis il a dit, c'est qui, lui, tu sais, en parlant de moi, tellement qu'il était rendu médicamenté, tu sais, il me reconnaissait même pas, tu sais. Fait que là, moi, je suis là à 15 ans, tu sais, tu vois ça, ton père qui te reconnaît pas, là, tu sais, tout maigre, les joues tout creuses, c'est deep, là. Fait que vers la fin, c'est ça, là, ils m'ont laissé comme un dernier moment, là, tu sais, ils rentrent, ils disent, là, faut que si t'as de quoi y dire, c'est là, parce que après, c'est fini, là, tu sais. Fait que, ouais, c'était spécial, mais c'est ça, ça fait partie de la vie, Il est à malheureusement. cause de son décès. Le cancer. Parce que dans le fond, il fumait beaucoup de cocaïne, il en sniffait, beaucoup d'hache à bouteille. Ben, même pas à bouteille, dans le fond, là, lui, ce qu'il faisait, il prenait une paille, puis, tu sais, à l'ancienne, là, des affaires de bonhomme, là. Beaucoup d'alcool, tu sais, il vendait beaucoup de drogue, tu sais, c'était ça qu'il faisait, dans le fond, là, tu sais. Beaucoup de violence, tu sais, des fois, on partait en char ensemble, c'est déjà arrivé, un moment donné, on partait, là, puis il est juste rentré à quelque part avec un bat de baseball, puis il est sorti, il n'y avait plus de batte de baseball, puis tu sais, c'était ça, puis c'était ça. C'est la vie ou que de se faire face avec ton père. Tu sais. Ouais, ça, c'était avec mon Fait- père. Si on parle de tes souvenirs d'enfance avec ton père, c'est pas genre on était joués au parc. Tu sais. Non, j'ai jamais été jouer au parc avec mon père. Il était pas tant là quand j'étais jeune parce que. Tu sais, puis je peux pas y en vouloir de ça. Tu sais, des fois, Non, la t'as vie. l'air quand même en paix face à Moi, ça. je suis très en paix. Sans vouloir te couper face à Très, ça, je pense que tu es en paix aujourd'hui avec ouais, ben oui, les choix qu'il a faits. solide. Mais, Puis je comprends c'est quoi aussi, là, tu sais, quand t'as un enfant jeune, puis tu sais, t'as un mode de vie, tu sais, comme. C'est pas parce que t'as un enfant que là, t'es comme, oh, tout change one shot, là, tu sais, il était rendu creux là-dedans, puis c'est pas. Tu sais, mais il m'a appris des belles valeurs, par exemple. Puis ça, pour moi, c'est ça qui est important, là. Tu sais, il y a du monde que eux autres, quand leurs parents ils meurent, tu sais, ils veulent un héritage aussi ou ça. Tu sais, moi, j'ai pas eu une scène, puis j'en voudrais pas. Tu sais, je suis content de ce qu'il m'a appris des valeurs, justement, dans un milieu de même, là, tu sais, parce que quand t'es dans un milieu de même, t'as des manières de penser, puis des réflexions qu'il faut que t'ailles, que c'est pas dans la logique de comment que ça devrait être dans la vie de tous les jours, là, tu sais. est-ce que c'est pas que certaines valeurs qui t'ont inculquées t'ont permis de faire face à des situations avec ta mère, tu sais? Ah oui, ben avec tout, là. Non, mais avec ce qui se passait. Tu sais. Ouais, ben oui. Ben, à cette époque-là, moins, parce que Ok. j'étais jeune. Conscient, c'est ça. C'est ça, parce qu'avec ma mère, c'était un autre game, tu sais, comme ma mère, elle m'aimait en estime, mais c'est ça, tu sais, elle a toujours plus à cette heure, là, parce qu'elle a, tu sais, elle a changé de vie. Elle travaille avec les sœurs, à cette heure, rien que dire, là, fait que, tu vois que c'est pas la même vie, là, tu sais, elle est super, tu sais, puis je suis fier d'elle en estime, parce que, puis même toute ma famille, là, on n'aurait jamais cru qu'elle s'en sortirait, puis c'est dur pour une famille d'avoir ça, tu sais. Tu vois ta sœur, ou ta cousine, ou ton ami, ou tu sais, que c'est des 6 jours de bout, puis des, tu sais, Je sais quoi, je comprends. c'est ça, c'est un autre mode de vie, là, tu sais. Puis là, toi, t'es là. Moi, elle m'amenait partout, là, tu sais. Fait que j'étais tout le temps là, je dormais sur les divans, puis tout. Puis c'est pas qu'elle m'aimait pas, là, tu sais, elle m'aimait en esti, là, tu sais.
Mais je pense pas que c'est que une question d'amour. Tu sais. c'est Je ça. pense plus que c'est une question de pattern, d'habitude, Ouais, être connu par ouais. eux. Tu sais, c'est comme, moi, aujourd'hui, j'ai pas de ressentiment face aux choix que mes parents ont pris. Ils ont juste fait du mieux qu'ils pouvaient à ce moment-là avec ce qu'ils connaissaient. Ouais, Tu sais. c'est ça, c'est exactement ça. C'est même qu'il faut le voir. C'est pour ça que j'en veux pas aussi. Tu sais, quand j'étais plus jeune, j'en voulais, là, tu sais, dans le coin de 14-15, là, c'est là que tout a changé parce que, Révolte aussi. ben, c'est ça, je me révolte. Crise Puis d'adolescence, comme on appelle. Là. c'est ça, C'est tu sais, on s'en rend pas compte quand on est jeune. C'est dur pour un jeune d'aller à l'école, puis tout, tu sais, dans des moments de même, tu sais. Moi, il y a un bout, la place où je restais plus longtemps, c'était à Stoneham. Tu sais, Stoneham, c'est tout du monde riche, là, Ouais, tu sais. c'est Puis vrai. moi, je suis là, on est pauvre. Tu sais, on n'a pas grand-chose à manger. Tu sais, pas qu'on n'a pas grand-chose à manger, mais tu sais, c'est pas pareil, tu sais. Puis là, tu sais, moi, je vais chez mes amis, c'est toutes des grosses maisons, c'est tout du monde normal, une vraie famille. Je suis comme, hein, tu sais, moi, je suis pas habitué à ça. Tu sais, je rentre là, je me sens comme un peu pas à ma place, tu sais. Fait que c'est un autre mode de vie. Puis tu sais, quand t'es jeune, c'est dur d'aller à l'école quand t'as de la violence psychologique puis physique à la maison, puis t'en as aussi à l'école, tu sais. Parce que quand j'étais jeune, je me faisais quand même gros écœurer, tu sais. Puis j'ai vécu beaucoup d'affaires pas cool. Là-dedans, tu sais, puis j'étais stressé d'aller à l'école, puis j'étais rendu stressé d'aller chez nous. Fait que c'est sûr que ça l'affectait comme tout moi, là, tu sais. Puis ma mère était victime de ça aussi, tu sais. Puis c'est ça qui est plate, c'est que quand on est pris là-dedans, c'est dur des fois de se dire, OK, je peux en sortir, tu sais. Comme mettons, je me rappelle une fois, moi et ma mère, on était partis parce que mon beau-père de cette époque-là, c'était un esti de fucké, là, ça. Puis on était partis, puis tout, puis il nous avait retrouvés chez un des amis à ma mère qui devait avoir genre 60 ans, puis il était rentré, puis là, il a commencé à genre crisser le bonhomme à terre, puis tout. Puis là, on était en char, puis on voulait, puis faisait que nous rentrer dedans en char, là, tu sais, avec son char à lui en arrière, là, tu sais. Mais moi, j'ai genre 7 ans, là, 8 ans, là, ça fait peur, là. Tu vois ta mère se faire battre devant toi, tu peux rien faire, c'est frustrant, là. Tu sais, moi, je voyais ma mère, là, les claques d'en face, les coups à terre, puis elle donnait pas sa place non plus, puis ma mère... c'est ça, elle n'est pas stressée de ces affaires-là, tu sais. Elle était bataille, là, dans le temps, là, aussi. Mais, tu sais, là, t'es là, ça crie, tout est là, t'es terrorisé, là, tu vois ta mère, puis tu peux rien faire, tu sais. L'impuissance, c'est quelque chose, là, tu sais. Tu sais, je me rappelle une fois, là, il y a un de mes beaux-pères qui il avait fait beaucoup de mal à ma mère, que je dirais pas ce qu'il a fait parce que c'est vraiment deep, là. Puis, tu sais, il a juste ouvert la porte, puis il l'a garoché dehors dans le banc de neige, nu-pied, en petite short, puis elle tapait, tu sais, pour rentrer. Puis pendant ce temps, moi, je me faisais qu'étrangler dans le mur dans les heures, là, tu sais. T'es là ben jeune, puis tout, là, c'est sûr que c'est fucké en esti, là, tu sais. Si, mettons, je mangeais mes toasts le matin, si je mangeais pas mes toasts assez vite, je me faisais tamper d'en face, là, tu sais. Pas par ma mère, là, mais par eux, là, parce qu'il y en a eu une couple, là, des mêmes, là. Fait que, tu sais, c'est tout des affaires que quand t'es jeune, tu sais, ça joue dans la tête, là, tu sais. Puis, tu sais, mettons, c'était tout le temps ça, dans le fond, là, tu sais. Fait que, tu sais, j'ai déjà un de mes beaux-pères qui avait voulu me mettre en punition dans ma chambre pendant un mois. Je me souviens pas pour quelle astuce de raison. Puis ma mère m'avait sorti en cachette, tu sais, puis il est revenu avant, puis il m'a pogné, là, tu sais, dehors, là, en train de jouer. Tu sais, c'est tout des affaires de même qu'à un moment donné... Mais ça crée aussi, tu sais, je sais pas ce que t'en es passé à ça, mais ça crée certains quand même traumas, là. Ah, mais Ouais, ben, j'ai été traumatisé de ça. J'en ai moi, là, mais c'est ça, je veux beaucoup dire. d'insécurité, puis beaucoup de... Je pense que Seb, t'es quelqu'un qui reflète quelqu'un qui a de l'assurance, qui a de la confiance, mais il y a quand même le petit Seb en dedans de toi qui a souffert beaucoup, tu sais. Ouais, mais s'il n'y aurait pas eu ce petit Seb-là qui a souffert beaucoup, il n'y aurait pas le gars qui a de Il la est devenu confiance. aujourd'hui. Non, mais C'est ça. on passe par où ce qu'on passe pour devenir qui on est. Ouais, c'est ça. Il y a, ce qu'on a vécu ne définit pas qui on est non plus, tu sais. Mm. Tu sais, je pense que c'est deux chemins, deux façons de voir les choses. Ouais. Mais tu sais, nous autres, on voit Seb toujours, Ah, ben, ben, tu sais, t'es un good morning, puis tu sais, t'es comme ça. Mais il y a eu un gros cheminement, là. ouais, ben oui, ben. Puis, Ça a été long, là. J'ai pas été bien avec moi longtemps. Puis, tu sais, c'est justement, là, tu sais, tout ça. Puis là, il est arrivé tellement d'affaires, tu sais. Je me rappelle une fois, j'étais jeune, je voyais des messieurs qui venaient chez nous, tu sais, chez ma mère. Tu sais, des gros gars. Tu sais, des gars que, c'est ça, tu sais. Puis là, tu sais, moi, je suis jeune, tu sais, je les vois comme juste jouer comme un peu dans le plafond. Puis tout, puis à un moment donné, ma mère était pas là. Je pense qu'elle était en haut, je sais pas trop. Puis j'ai comme checké, puis j'ai juste comme trouvé une grosse poche de hockey, là. Puis là, ma mère est descendue, puis j'avais un gun dans les mains, là, tu sais, à genre 10 ans, là. Tu vois ton jeune de 10 ans qui a un gun dans les mains, en plus, qu'il faut sûrement pas que tu aies tes empreintes digitales là-dessus, là, tu sais. Mais là, c'est sûr qu'à 10 ans, la police serait pas venue m'arrêter à 10 ans, là. Mais tu sais, tu comprends ce que je veux dire? t'es confronté à des choses que dans... C'est ça, j'ai vécu là-dedans pas mal toute ma vie, là, quand même, là. Puis, tu sais, autant quand que je me suis ramassé après tout seul, parce que là, ce qui est arrivé, c'est qu'à 14 ans, je suis parti.
d'avec elle, avec Rénal. Mais là, C'est ça. c'est ça. Mais là, ce qui s'est passé, c'est que quand j'habitais là-bas, j'ai rencontré une fille qui habitait à Trois-Rivières, dans un party là-bas, que finalement, on est comme tombés en amour ensemble, l'amour de 14 ans, là, tu sais quoi, là. Fait que, puis là, j'ai déménagé à Trois-Rivières à cause d'elle, dans une famille d'accueil d'une amie de sa mère, que clairement, elle me gardait vraiment juste pour l'argent, là. C'était vraiment pas une madame gentille avec moi, là. Fait que je suis resté là un bout, puis là, après ça, j'ai décidé de changer de place, je pense, ou elle était tannée de moi, un des deux, en tout cas. Je me souviens plus, ça fait un bout. Puis là, je suis parti chez une autre amie de mon ancienne belle-mère, puis elle était gentille, puis tout. Mais je pouvais faire ce que je voulais, tu sais. Mettons, elle me couvrait tout le temps un peu avec la DPJ, puis tout. Puis là, tu sais, je mets du pot dans le en arrière, puis tu sais, Ah oui. je partais des 2-3 jours. Puis là, ce qui est arrivé, c'est qu'un coup que j'ai eu 18 ans, puis c'est normal, là, tu sais, elle pouvait pas me garder gratuitement. Ben là, je me suis ramassé vraiment livré à moi-même, là, tu sais, Comment tu t'es senti à ce moment-là? tout seul. Ah, être seul, puis tu sais, c'est beaucoup d'insécurité, parce que j'ai, tu sais, toute ma vie, il y a eu beaucoup d'insécurité, tu sais. Fait que c'est sûr que là, quand tu te ramasses comme tout seul à 16-17, pas de famille, tu sais, moi, j'avais pas de famille. Dans le fond, les seules familles que j'ai, c'est mes 2 sœurs, dont une que j'ai retrouvée, il 1 an, que ça faisait 16 ans que j'avais plus de contact, que je savais même plus, tu sais, elle était où, là, tu sais, puis c'est elle qui m'a retrouvé. Je me suis connecté sur Facebook, puis j'ai vu une fille elle avait pas de photo de profil, puis c'était comme un autre nom de famille que lui de mon père, c'était celle de sa mère, dans le fond. Parce que, dans le fond, c'est ma demi-sœur de par mon père. Ça faisait. Je l'avais pas revu depuis l'enterrement de mon père, dans le fond. Puis là, j'avais reçu un message, j'ai une question à te poser. Là. J'étais comme, tu sais, moi, je me dis, ah, c'est une mère avec un client, là, tu sais, elle veut venir avec son enfant, puis tout. On a coupé les cheveux, ouais. Fait que c'est ça, fait que là, je réponds, là, elle dit oui, dans le fond, elle dit, je suis ta sœur, nanana. Là, moi, je suis comme ta maman. Tu sais, moi, j'ai pas de famille en plus, là, tu sais. Ma mère, elle a été adoptée à naissance parce que sa mère, je suis pas sûr de l'histoire, mais je pense qu'elle sortait de prison, puis elle s'en allait chercher ma mère, puis elle a fait un accident mortel de la route en allant chercher ma mère où c'est que ma mère est en famille d'accueil. Puis mon père, ben j'ai connu un peu ma famille, mais pas tant, parce qu'il était tellement rock'n'roll que c'était comme un peu le mouton noir de la famille, là, tu sais. Ouais, Avec un peu raison, là, tu sais, d'un sens, là, parce qu'il était trash, le bonhomme, là. Fait que c'est sûr que j'étais comme un peu tout seul, tu sais, à part, puis j'ai une demi-sœur que j'ai, mais que je jouais peut-être une fois ou 2 ans, tu sais. Fait que là, c'est sûr que de retrouver ma soeur qui a un enfant en plus, fait que j'ai appris que j'étais mon oncle. Ça, c'est cool en esti parce ça que. veut faire du bien de pouvoir retrouver une certaine identité Pour familiale. vrai, ouais. Là, tu sais. Pour Fait que vrai. là, ce que je comprends, c'est que, bon, tu es en bonne relation avec ta mère aujourd'hui. Ouais, ouais, très. Et ta mère qui prend soin d'elle, puis je la félicite en Ah pensant. oui, J'imagine qu'elle va écouter l'épisode. sûrement. Fait que ta mère qui va bien, ton père est décédé, ça fait 11 ans. Non, j'avais 15 ans, ça veut dire qu'on va faire 16 Ça ans. va faire ça, excuse-moi, 16 ans. Fait que ton père est décédé. T'as 2 demi-sœurs. Ouais, 2 demi-sœurs, un demi-frère que j'ai jamais vu de ma vie. Un demi-frère que tu connais pas. Non, mais quand j'ai retrouvé ma soeur, elle a retrouvé lui aussi, qui est du côté de mon père aussi. Lui, c'est son vrai frère à ma soeur, mais je pense qu'il a été adopté à naissance, puis ils ont comme juste comme. Mais là, je l'ai jamais vu, mais ma soeur m'a dit que là, il vient de rentrer 8 ans en prison, fait que je pense pas que je vais le voir de sitôt, là. Puis, C'est moi le plus vieux de la gang. puis au niveau des tantes, oncles, grands-parents, Ben, c'est ça l'affaire. Mes grands-parents sont morts, puis du côté de ma mère, tu sais, j'ai vraiment une bonne famille du côté de ma mère adoptive. Genre, c'est vraiment du monde sacoche, mais ce qui arrive, c'est qu'on dirait que ta ça. mère adoptive, tu veux dire ta mère qui est. Ma mère qui a été adoptée, ouais, c'est ma famille, parce que ma mère, elle s'est fait adopter, fait que c'est comme sa famille, là. Ouais, C'est comme notre famille, c'est juste que c'est pas de sang, tu sais, depuis Ok. toujours. Puis, tu sais, c'est du monde que j'aime énormément, pis tout, mais j'ai eu longtemps un blocage, justement, à cause que j'avais une vie vraiment trash. Puis, tu sais, on dirait que quand tu vas là-bas, tu sais, t'es comme. T'es dans la famille, mais on dirait que, tu sais, je me sentais Il manque pas. quelque chose. Ouais, c'est ça. À cause de l'insécurité, justement, tu sais, quand tu vis beaucoup d'insécurité, des fois, ça peut. Fait que c'est ça, fait que ça a pris du temps quand même, là, avant Fait que. qu'aujourd'hui, tu retrouves quand même je peux me permettre, un semblant de vie avec Familial, ben oui. familiale. Ben oui. Mais je pense aussi que, tu sais, dis-moi si je me trompe, mais la famille, c'est beaucoup aussi tous tes gens qui sont proches de toi. Ah, Tu sais, ben oui. c'est ça qui Solide. fait ton cercle. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis autant proche du monde que j'aime. Puis, tu sais, moi, j'ai pas peur de dire à mes amis que je les aime, pis tout, parce que, tu sais, on dirait que quand tu as un parcours de vie qui est quand même assez montagneux, Oui. tu réalises que tout peut switcher à tout moment. Ouais, puis je suis bien placé. C'est ça. Ça peut aller vite, là. C'est fou, la vie, là. Fait que, tu sais, moi, je considère que c'est quand même important d'être proche du monde que t'aimes, puis d'écouter
les écouter puis d'être là pour eux le plus possible, là, tu sais. Autant que des fois, c'est une faiblesse parce que, tu sais, ça peut être... tu sais, mettons, mes meilleurs amis les plus proches, tu sais, des fois, on peut se chicaner, justement, parce que c'est trop proche, tu sais. À un moment donné, quand t'es tellement proche de quelqu'un, là, c'est plus pareil, là, tu sais. Ah oui, je comprends très Fait bien. que maintenant, je suis chanceux, j'ai vraiment un entourage en or. Puis, tu sais, je me considère chanceux d'avoir tout ce que j'ai aujourd'hui parce Ouais, que j'ai eu personne. Je l'ai créé de moi-même. Puis, tu sais, comment que ça a parti, le barber, c'est que moi, comment que ça s'est passé, c'est qu'un coup à Trois-Rivières, quand que je me suis ramassé tout seul, ben là, j'ai commencé à sortir avec une fille que j'étais allé habiter là-bas avec elle et son père parce que là, j'étais tout seul, tu sais. Fait que c'est ça. Puis là, on a comme déménagé, nous deux ensemble. À mes 18 ans, là, j'étais rendu à Avenue Nouvelle, puis tout, là, Ouais. c'est ça, tu sais. Parce que moi, ils m'ont mis dehors des estacades parce que je vendais des cigarettes aux estacades. Ils n'arrêtaient pas de me demander d'arrêter, mais tu sais, moi, j'étais arrivé là, je vois un gars qui vend des cigarettes, il fait tu sais, de l'argent, on se mentira, à 15 ans. À 15 ans, un paquet de cigarettes, tu sais, j'en vendais peut-être 6 dans ma journée, mettons, là, tu sais, c'était quoi, 7 piastres, on faisait 14, fait que tu sais, je faisais un peu d'argent avec ça, tu sais, à juste aller fumer dehors, tu sais. Fait que là, ils m'ont mis dehors des estacades à cause de ça. Puis là, j'étais arrivé à Avenue Nouvelle. Là, j'ai commencé à vendre du pot, tu sais, parce que les choses évoluent, tu sais. Hum. Fait que c'est ça. Puis là, après ça, à un moment donné, tu sais, j'avais une vie trop instable pour... tu sais, j'ai toujours été super bon à l'école, mais c'est juste que quand t'as une vie instable puis que t'as peur d'aller à l'école, t'as peur d'aller chez vous, t'as peur de... Tu peux pas... mentalement, tu peux pas être là puis que t'arrives chez vous puis que c'est le style de... C'est le zoo, là, tu sais. Totalement. Fait que là, c'est ça, je me suis ramassé à Avenue Nouvelle, puis là, on s'est laissé, puis là, je me suis ramassé dans la rue. Là, j'avais rien, j'avais pas d'argent, pas de job. J'ai un de mes amis qui m'a hébergé, que lui aussi vit des affaires aujourd'hui, il est perdu, là. Tu sais, il dort dans des églises abandonnées, puis tu sais, lui aussi, ça allait moyen bien. Puis lui, il a été adopté, il n'a pas été adopté, mais ouais, il a été adopté ici. Il est venu habiter ici avec son père. Sa mère est haïtienne ou l'inverse. Puis son père est mort direct quand il est arrivé, puis s'est ramassé tout seul lui aussi. Fait qu'on était les deux là-dedans, quand même pauvres puis tout. Puis je me rappelle, je pense que pendant 2 semaines, je mangeais du bouillon de poulet, là. C'était de la poudre dans de l'eau, puis de la tite. J'ai rendu tout maigre. J'ai deux de mes amis qui sont frères, que son père, il me nourrissait un peu, tu sais, quand j'y allais, puis tout, que lui, il nous accueillait tout le temps quand on était jeunes. On allait tout le temps là, puis ça a été du monde qui m'ont aidé beaucoup, là, tu sais. J'ai été chanceux d'avoir un entourage quand même assez... Fait que là, je me suis ramassé de même, pauvre, à manger du bouillon de poulet. Puis là, j'ai commencé à travailler au couche-tard, de nuit, mais tu sais, c'est ça, tu sais, c'est juste... C'est pas ce que j'avais le goût de faire, tu sais. Puis comment que ça s'est passé, c'est qu'il y a eu une soirée qu'on a été au bar. J'ai un de mes amis qui vendait de la cocaïne, puis il m'a juste donné 5 bagues. Il m'a donné ça, puis il m'a dit « Essaye de vendre ça à soir, tu vas voir. » Puis là, j'ai vendu les 5 en genre 10 minutes. Puis là, j'ai compris... J'ai décidé de marcher dans les traces de mon père, là, tu sais, c'est ça qui s'est passé. Mais moins peu que lui, là. Lui, il était bien plus quick que ça là-dedans, là. Fait que là, c'est là que j'ai commencé à vendre... Un peu dans le milieu. Ouais, c'est ça, là, j'ai Et- commencé. Puis, tu sais, là, j'étais rendu révolté, tu sais, parce que tout le gars qui s'est fait écœurer, rabaisser, qui a eu peur de sortir dehors ou de... Tu sais, toujours insécure, toujours, ah, j'ai peur de déranger, j'ai peur de... Ben là, c'était fini, là. J'étais rendu fou raide, là. Tu sais, c'était une époque où c'est que tous mes amis m'appelaient le gros dangereux, là. Tu sais, j'étais vraiment pas moi-même. Puis, tu sais, on dirait que, justement, on dirait que quand tu as vécu tout ça, on dirait que rendu à cet âge-là, dans ça, tu as tout approuvé à tout Mais le il y a monde. une partie de toi qui se révoltait, mais euh, une question que j'ai envie de te demander, tout ce que tu accomplissais dans ce milieu-là, as-tu eu un certain besoin de reconnaissance? Ben, la reconnaissance qu'il y avait, c'était surtout sur le sens, comme je t'ai dit, que, tu sais, quand tu te fais écœurer toute ta vie, puis tout, puis que là, un moment donné, tu sais, c'est... Oh, là, tu deviens comme un homme, là, tu sais. Là, ça commence à changer. Puis là, tu sais, comme tout te rattrape, là. Puis, tu sais, moi, je suis un gars quand même... tu sais, je suis un gars très poli, très humble, puis tout, mais, tu sais, surtout à cette époque-là, là, j'étais incapable de laisser quelqu'un me marcher dessus sans rien faire. Peu importe combien il était, là. Ça m'est arrivé souvent dans ma vie de me ramasser tout seul face à 10 gars, à dire que j'allais le coller une volée tout un après l'autre, puis que les gars, tu sais, quand t'as un gars tout seul, là, ça fait peur, man. Ça fait bien plus peur un gars tout seul en avant de toi quand t'es 10 qui dit qu'il va tout vous passer un après l'autre que 10 gars quand toi t'es tout seul qui disent qu'ils vont te passer. Je dis, Chris, ok, ce gars-là, il est fou, là.
Tu sais, j'étais rendu fou raide, là. Je sortais en ville, je faisais toutes les bars, j'avais demandé au monde, toi, tu veux-tu de la coke, toi, tu veux-tu de la coke? Là, il y a du monde qui me disait, hey, tu devrais faire ça parce qu'il y a du monde qui vont venir te taper ses doigts. Je m'en calisse du monde qui vont venir me taper ses doigts. Puis là, je sortais du bar, puis je me battais. Toutes les fins de semaine, c'était ça. Je me battais, je vendais de la drogue, puis tu sais, je me trouvais hot, là, tu sais. Parce que justement, on dirait qu'à cette époque-là, avec tout ce que j'avais vécu avant, j'avais besoin de me sentir fort. Je sais pas si tu comprends. Ben, C'était comme, je voulais que tout le monde le sache, là. Tu ben, comprends? Puis, genre, il n'y a rien qui allait m'arrêter, là. Peu importe qui, peu importe quoi, c'était moi contre le monde. Puis c'est comme si tout ce que je faisais, c'était pour prouver à tout le monde. ben, c'est ça pour la reconnaissance Exact. ici. Puis là, suite à ça, tu as trempé dans ce milieu-là. Ah, longtemps quand même, là. Fait que là, c'est ça. Là, c'est à partir de là que là, mes chums, tu sais, on riait quand on était jeunes, quand mes amis m'appelaient le gros dangereux, mais tu sais, quand je repense aujourd'hui, c'est deep, là. Tu sais, je suis comme Chris. Tu sais, imagine, tu rencontres une fille, là, puis là, t'es genre, hey, le gros dangereux, tu sais, t'es comme Chris, mais ça, c'est pas la vie que je veux, tu sais, puis c'est ça qui arrive aussi, là, tu sais, là, j'ai été longtemps dans ce milieu-là à me battre, puis à vendre de la drogue, puis si j'étais quelque chose, là, vraiment quelque chose, là. Puis, tu sais, tout le monde qui me connaît le sait. Aujourd'hui, non, là, je suis en paix puis tout. Tu sais. C'est sûr que j'ai quand même encore tu sais, un certain caractère au fond de moi, mais intelligent, là, comme on va dire. Là, beaucoup plus sensé, tu l'as déjà été. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, là, ce qui arrive aussi, tu sais, que, tu sais, au début, c'est bien cool quand t'es jeune puis que tu fais ça, mais ce qui arrive à un moment donné, c'est que tu vieillis. Puis là, tu es rendu à un certain âge, que tu regardes autour de toi, tu fais, hey, mes amis ont des enfants, mes amis commencent à s'acheter une maison, mes amis ont des vrais jobs qui ont du sens. Moi, je vends de la drogue, puis, tu sais, je fais un peu d'argent par-ci, par-là, puis je travaille au noir en dessous, puis à reçoit de l'argent du gouvernement, puis en way, là, tu sais, puis là, tu commences à... Ben non, puis tu commences à te remettre en question aussi, là. T'es comme, Chris, je deviens quoi, moi, dans le fond, là, tu sais? Fait que là, ça a commencé à me jouer quand même gros dans la tête, puis, tu sais, ce qui est arrivé, c'est que là, ça faisait longtemps que je voulais couper des cheveux. Puis j'ai un de mes amis qui s'en allait aux rivières. Moi, j'avais déjà mon barbier qui était Gus, là, qui travaillait au de la rue dans le temps. Oui. Qui était sick, là, c'est ça. Puis c'était mon barbier, puis je l'aimais bien, puis tout. Puis là, il m'avait dit qu'il s'en allait en prison, je sais pas trop, un cas sans de même. Fait que j'y allais plus, ça faisait un bout. Puis j'ai un de mes amis, genre 8 heures le soir, il me dit « Hey Seb, il dit, tu veux-tu venir avec moi aux rivières? » Puis tout ça, c'est le centre commercial, là, Oui. Ça me tentait pas pantoute. J'ai dit, ah, OK, gars, m'a venir avec tout. Puis là, j'ai croisé Gus là-bas. Puis là, j'ai dit, ah, Gus, hein, je veux commencer à couper des cheveux. J'aimerais ça. Puis tout, tu sais, j'ai trouvé un cours. C'était 8 jours de cours. C'était 2 mois à chaque jeudi. C'était genre 3000 quelques piastres le cours, là. Puis clairement que tu ne deviens pas barbier en 8 jours, là. Faut que tu coupes des cheveux au moins pendant 2 ans tous les jours pour que le monde aille là de ne plus avoir passé au feu, là. Fait que là, Gus était là. Fait que là, tu sais, il dit, ah! Il dit, laisse faire ça. Il dit, viens au de la rue, je vais tout te montrer. Fait que là, je suis comme, ah, Chris, yes, tu sais. Fait que là, j'étais arrivé au de la rue, puis c'est là que j'ai rencontré Luc, qui est une des personnes que j'aime le plus sur la planète, là. Ce gars-là me fait du bien tout le temps, là. Ah oui. C'est une chance qu'il est là. Très bonne personne. Peu importe ce que je vais vivre, là, c'est ça, c'est ma personne. C'est là que vous vous êtes rencontrés. C'est ça, c'est là qu'on s'est rencontrés. Puis lui, il est pas mal plus jeune, là. Fait que c'est ça qui est drôle, là. Tu sais, moi, je suis arrivé là, j'avais 23 ans, lui, il devait en avoir 18. Mais tu sais, c'est drôle parce que à cette époque-là, il était pas comme aujourd'hui, là. C'était genre un gars bien gêné, tu sais, bien... Il parlait pas beaucoup. Ben oui, c'est ça. Puis, tu sais, lui, il arrive, il est bien plus jeune que nous autres. T'as Gus, le Colombien, qui a grandi dans le Bronx, esti, puis t'as moi qui est là avec mes gros tatous à la tête, là, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que là, c'est le même que ça commence. Fait que là, Gus, il me dit, OK, gars, tu vas rentrer. Mais Luc, il le sait pas, lui. Fait que là, Luc, il est juste rentré. Ça faisait une semaine, lui, qui travaillait là. Il est juste rentré. Puis tout ce qu'il a vu, c'est moi au poste, ou c'est que lui, à son poste, avec ses clippers, en train de couper les cheveux à un client, de même à 2 mains, tout crispé, là, tu sais, parce que ça prend du temps. Luc, sa réaction, c'est que... Ben, Luc, il capotait, mais tu sais, il ne me le montrait pas. Moi, j'étais là, il est super fin, Luc, pis tout. Mais lui, il m'aimait pas, là. Lui, il est juste, il est revenu chez eux, il a dit à sa blonde, il a dit, hey, parce qu'à cette époque-là, j'avais un genre de mohawk, là. Il dit, hey, il y a un esti de punk, là, tu m'as volé ma job, il est en train de travailler, je pense que je vais perdre ma job. Si lui pensait qu'il perdait sa job, là, tu sais. Fait que c'est sûr qu'il m'aimait pas, là, avec ses clippers à lui, en plus, qu'il a, tu sais, à 18 ans, là, tu sais, il a pris il a cassé son cochon, il a acheté ça. Il arrive, moi, je suis là, à 2 mains de même. Fait que là, c'est ça. Fait que c'est le même qu'on s'est connus. Puis
Puis là, dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que le de la rue a fermé, je pense, 3 mois après. Fait que là, moi puis Luc, on était comme ça, on fait quoi? Fait que là, on a commencé à couper des cheveux dans son garage chez ses parents. Fait que là, il y a du monde qui venait, tu sais, Chris, c'était pas professionnel, mais tu sais, Steve, Vous avez fait commencé quelque là. part, c'est Ah ça, oui, tu ah sais. oui. Fait que là, dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que Gus, lui, il nous disait qu'il avait trouvé un local au site en forme, là, à Trois-Rivières, le gym, qui a rendu le pack, que je salue. Puis, fait que c'est ça. Fait que là, moi puis Luc, on s'est dit, Chris, on n'a pas besoin de Gus, dans le fond, pour le prendre, le local, on pourrait le prendre, esti. Fait qu'on est parti, on avait 400 pièces dans les poches, on a ouvert notre premier salon, ça faisait 3 mois moi, ça faisait 3 mois que je coupais des cheveux, lui, il en faisait avec ses amis, il se faisait un petit bout. Ben oui, ben Il oui. était meilleur que Toujours moi. vu aller, lui. Ouais. Puis Luc, c'est un passionné, là, tu sais. Ah oui. Fait que là, on a ouvert ça, mais tu sais, c'est spécial, là, tu sais, t'es là, t'as 400 pièces dans les poches, tu rouvres ça, t'es comme, bon, on est ouvert, tu sais, là, t'as pas de clients, t'as rien, t'as pas trop d'expérience, là, tu sais. Je me rappelle, dans ce temps-là, c'était sick, là, des fois, on fermait les lumières, on barrait les portes, puis en dessous, t'avais comme le local, puis en dessous, t'avais comme une cage d'escalier, tu sais, qu'on pouvait alentir avec un rideau, là. Puis là, on jouait à Mario Party, c'est à 64 en dessous, puis là, on checkait par le rideau, on se disait, ah, si, j'espère que personne va arriver, là, tu vois, t'as un autre... Ah oui. C'est un autre shit, là, tu sais. Aujourd'hui, je me verrais Chris d'or, j'ai pas le temps de jouer à Mario Party, là. Puis une chance pour Luc, parce que Chris, il se ferait péter solide. Mais c'est ça, tu sais, c'était une autre époque, là, tu sais. Des fois, il repense, Chris, ça donne bien pas d'allure qu'on faisait ça, tu sais. On barre les portes, ferme les lumières, t'es là avec ton commerce, tu sais, tu fermes tout pour jouer à Mario Party à 64 en dessous, là, tu sais. Fait que là, c'est de même qu'on a commencé, puis finalement, tu sais, on a été chanceux parce que moi puis Luc, on s'est partis en affaires, puis on se connaissait pas vraiment. Finalement, c'est venu, tu sais, ma mère, elle l'aime comme son gars, là, tu sais, Luc, c'est devenu, tu sais, c'est quasiment, c'est comme mon frère, ce gars-là, là, tu sais. Fait qu'on a été chanceux parce qu'aujourd'hui, se partir en business avec quelqu'un, même quelqu'un que tu connais, c'est risqué, tu sais. Parce que c'est ça, l'amitié, la business, là, des fois, là, c'est très, très... tu sais, t'apprends à connaître quelqu'un que tu pensais que tu connaissais en business d'une autre manière. Ah ouais, 100%. Fait qu'on a été chanceux, Là, tu sais, ça marche. vous avez starté ça, puis là, ça fait combien de temps que vous êtes ouvert? Ben, ce salon-là, on l'a ouvert le 7 ans et quelques. Puis là, tu sais, c'était juste le barbier c'était en forme. On n'avait pas de nom, on n'avait pas, tu sais, on n'avait pas d'expérience. D'où vient le nom Malabar? Ça, c'est sick. Le nom Malabar, il vient de... Dans le fond, moi puis Luc, on a décidé... Là, on partait dans l'autre local, celui-là aussi, que t'es venu te faire couper les cheveux, là. Là, on partait dans ce local-là, puis là, on s'est dit, là, ça prend un nouveau brand, ça prend, tu sais, là, faut upgrader nos affaires, là, tu sais, parce qu'il faut que ça devienne professionnel à un moment donné, là. Surtout que, tu sais, de ce qu'on a l'air déjà en partant, tu sais, t'as un gros black de 300 quelques livres, t'as moi qui m'ai tatoué à la tête, puis t'as Will, le guitariste, qui est... Les cheveux longs pouilleux. Machine de guerre, c'est la guitare. Ouais, ben oui, oui. Machine de guerre, c'est la guitare que j'ai, tu sais, il a été joué en Allemagne, Ah oui, il est passé au plus gros show de métal au monde, tu sais. Fait que là, tu rentres, t'as les 3 gars, tu sais, tu sais, imposants un peu, puis tout, tu sais. Fait que c'est sûr que, tu sais, il fallait qu'on devienne plus professionnel, esti. Fait que là, on a ouvert le salon, puis là, je disais à Luc, Luc, il faut qu'on trouve un nouveau nom. Ce qu'on va faire, on va s'asseoir pendant une demi-heure, on dit pas un mot. On prend chacun un papier et un crayon, puis on va marquer tout ce qui nous passe par la tête, puis à la fin, on va choisir. Fait que là, Luc, il prend son ordi de son bord, puis là, moi, je me dis, ah, gars, moi, je vais ouvrir le dictionnaire des synonymes, là. M'a juste tourné ça, puis m'a pogné le premier mot que je veux, puis là, je tourne, je m'en vais d'un N, clac, là, je check, je fais Malabar, je fais, hey, c'est bien sick, Malabar. Puis, tu sais, je savais un peu c'était quoi un Malabar, mais je voulais quand même, tu sais, être sûr. Là, je lis la description, force, puissance, titanesque, colossal. Dans le fond, un Malabar, c'est un Gros gorille. un gros gorille, là, tu sais, c'est parfait. Là, je regarde Luc, j'étais pas hâte d'attendre que la demi-heure finisse, puis il n'était pas question que je trouve d'autres noms, là. Puis là, je dis à Luc, je dis, hey, Big, je pense que je l'ai trouvé, pour vrai. Il dit, ah, il dit, c'est quoi? Je dis, Malabar. Regarde, ça veut dire quoi, ça, Malabar? Là, j'ai dit, il dit, Big, c'est ça. Fait que ça a été ça. Fait que grâce au dictionnaire des synonymes, man, Ah, wow. mon salon s'appelle de même. Ah, c'est cool. Aujourd'hui, vous êtes Ah, aujourd'hui, c'est ça. vous C'est êtes super. clientèle, ben. Ouais, ben oui. Très en paix avec tout. Hey, félicitations. Ouais. C'est beau. C'est Ouais, beau merci, de voir c'est ça. gentil. Ouais. Il y a pas eu qu'il y ait beaucoup de cheminement personnel, par exemple. Ben oui, 100%. Puis, tu sais, j'entends beaucoup de moments de, tu sais, de jusqu'à aujourd'hui pour en être où est-ce que tu en es rendu. Puis, tu peux être très fier parce que tu aurais beaucoup plus pu virer de l'autre bord. Ah, ben ouais, ben toute Puis- ma famille me le dit tout puis- le temps qu'ils comprennent pas comment C'est là ce que j'ai envie d'en venir. Dans le fond, j'ai une question pour toi, puis j'ai envie d'en savoir plus. Puis une question ouverte, tu sais. Si on retourne avant jusqu'à aujourd'hui, tu sais, le petit Sébastien, puis ce que t'en es devenu aujourd'hui,
Si t'aurais à me nommer tes plus grandes blessures que t'as vécues, c'est lesquelles? Ben, il y en a eu beaucoup, mais psychologique, ouais, ou plus, ouais, c'est psychologique. C'est ça que t'as envie de nommer. Ben, c'est sûr que la mort de mon père, ça en était une. Hey, j'en ai eu tellement. C'est ça qui arrive, c'est qu'on dirait que de 0 à 13, ça a été juste ça, dans le fond, là. C'est dur de comme, tu sais, il y en a tellement, j'en ai comme 100, au moins 100 affaires qui me viennent en tête, là, tu sais, autant de... Mais le décès de ton père. Ben, le décès de mon père, c'est sûr que c'est, tu sais, c'est quelque Des- chose aussi. Des amis aussi, tu sais, quand t'as 15 ans puis tu perds des amis de 15 ans, c'est fucké aussi, là, tu sais. Sinon, tabarouette, tellement d'affaires. J'en ai eu beaucoup pour de vrai, de blessures. Tu sais, autant à l'école que chez nous, que c'est dur de comme en mettre une, tu sais. Je sais pas si tu comprends. Ouais, mais c'était pas nécessairement une, c'était plus s'il y avait des choses que tu avais envie de nous partager. Ouais. On peut s'en apprendre de façon un peu. Sinon, Je pense qu'on en sait déjà beaucoup par rapport à ce que tu as vécu, mais j'ai envie de savoir peut-être d'autres choses qui t'es venues en tête aussi, peut-être. ouais. Ben, c'est sûr que voir ma mère se faire battre devant moi, tu sais, l'impuissance, comme que je disais tout à l'heure, c'est dur, là. Tu sais, t'es là, t'aimerais ça faire de quoi, mais tu peux rien faire, tu sais. C'est dur, tu sais. Mais je pense que d'être seul aussi, tu sais. Mais on dirait que je me sens seul un peu comme toute ma vie, là, tu sais. Ça a été dur aussi. Puis tu sais, ce qui arrive aussi quand tu te sens seul, c'est que tu vas essayer de chercher un peu d'amour par-ci, par-là, tu sais. Ça aussi, ça l'a nuit à ma vie, là, quand j'étais plus jeune, là, tu sais, puis que j'étais un lover boy, là, quand j'étais jeune, parce que justement, tu sais, t'as tellement manqué d'amour que tu vas chercher tout l'amour qu'il y a partout, là, tu sais. Fait que, ouais. Mais ça a été dur quand même. Gros des affaires, là, ouais. Puis, cette ville-là aujourd'hui, est-ce qu'il est encore omniprésent ou ça va mieux? Le vide? Ah, le vide, il va bien, pour vrai. Mais ça a été beaucoup de... Y a-tu des phases, des moments dans ton année, des cycles que tu connais peut-être qui reviennent parfois? Ça arrive, mais moins qu'avant, pour vrai. Ouais. Parce que, comme je t'ai dit, je suis vraiment plus en paix avec moi-même, puis j'ai fait tellement de travail personnel, tu sais. Juste, tu sais, c'est con ce que je vais te dire, mais des fois, tu sais, tu dis un défaut à quelqu'un, puis il va mal le prendre, tu sais. Mais moi, je pense que dans la vie, on est tous des humains, puis on a tous des défauts, puis c'est pas grave d'avoir des défauts. Puis la journée que tu es capable de quelqu'un te dit un défaut, puis que cette personne-là t'a considère, puis qu'elle dit ton défaut, puis que tu es capable de considérer ce qu'elle dit, de faire une mise en situation de pourquoi qu'elle dit ça, puis d'essayer de voir plus large, c'est là que tu vas t'améliorer. Parce que quand tu es capable de faire face à un défaut, c'est là que tu es capable de l'améliorer. Puis il n'y a rien de grave à avoir des défauts dans la vie, là, tu sais. Des fois, moi, je suis un gars tellement transparent là, avec mes amis que s'il y a de quoi qui me dérange, on va crever l'abcès, puis après, on va passer à d'autres choses. Mais tu sais, des fois, ça peut choquer, là, tu sais. Ben, Mais tu sais, je veux dire, Chris, c'est pas méchant, c'est parce que je suis ton ami. Autant que j'aime mieux que mes amis me le disent s'il y a de quoi, tu sais. Parce qu'après, moi, je peux considérer parce que je les aime. Fait que si je t'aime, puis que toi, il y a de quoi qui te dérange, que même si à mes yeux, c'est complètement stupide, si toi, ça te dérange, puis que je t'aime, je vais le considérer. Puis je vais faire attention à ça, puis je vais travailler ça. Fait que ça va m'aider. Moi, j'ai une de mes ex qui faisait beaucoup de suivi psychologique. Puis, je sais pas si tu connais les 5 blessures de l'homme. ben oui. Ouais, c'est ça. Ben moi, elle m'en parlait de mes blessures de l'homme, puis j'ai été... Au début, j'étais un peu fermé parce qu'elle me disait que j'avais celle de contrôlant. Mais moi, on dirait que contrôlant dans ma tête, là, c'est très toxique, là. Contrôlant dans ma tête, là, c'est la fille là, qui veut faire de quoi, puis c'est comme non, tu feras pas ça, puis non, tu feras pas ça, puis Non. ça. Fait que là, on dirait qu'au début, je le prenais un peu mal. C'est normal, tu sais, parce que là, je fais face à un démon, mais tu sais, moi, je pas dans le sens qu'elle le disait, tu sais, par exemple. C'est là que... Puis là, elle me fait lire comme le dépendant, puis c'est pas le dépendant, mais le contrôlant, parce que dépendant aussi, ça en est un, là. Puis tu sais, contrôlant, c'est quelqu'un qui veut contrôler tous les aspects de sa vie. Que si toi puis moi, on a une opinion différente, au lieu d'écouter ton opinion puis respecter comment que toi, tu le vois, moi, je vais essayer de te convaincre Que le monde devienne la meilleure. jusqu'à temps que tu sois de mon bord. Puis là, quand elle m'a dit ça, je fais Chris, c'est vrai que je fais ça. Puis là, je m'en ai rendu compte, surtout dans des débats de... Moi, j'aime beaucoup la politique, là. Dans des débats de politique ou des débats de... Hey, pendant le COVID, là, c'était-tu l'enfer, là? COVID, là, c'est un exemple parfait, là. La séparation, là, tu sais, au lieu d'accepter que les autres ont une idéologie différente, de mettre des noms, tu sais, comme Covidio ou, tu sais, tout ça, Mhm. là. Fait que quand elle m'a dit ça, je me suis un peu remis en question. Je me suis dit, Chris, c'est vrai que je fais ça. Mais tu sais, au-delà de la blessure aussi, Seb, je pense que par rapport à tous les endroits et par tout ce que tu as passé, il est très normal qu'aujourd'hui,
tu aies envie de pouvoir avoir un certain contrôle sur ton environnement. Ben oui, puis Parce que encore tu as pas. payé cher Mm. pour pouvoir avoir l'environnement que tu as aujourd'hui. Ah, Parce qu'aujourd'hui, à Rockonstar, tu pourrais être mort, tu pourrais être dans la rue. tabarnak, Hein? oui. Puis En tu prison. peut-être En prison, Chris. avoir fait des overdoses, tu sais. Ouais. Hein. Il y a Ah, ben oui, ben oui. tu sais. Puis ça vient justement à ma prochaine question. J'ai envie de savoir, est-ce que tu as eu à faire face à des problèmes de consommation dans ta vie? Si oui, lesquels? Ouais, ben, oui, Chris, oui, mais moi, dans le fond, j'ai commencé à fumer du pot jeune quand même. Puis je me rappelle dans les débuts avec mes amis, on allait dans le bois, on amassait des feuilles, puis là, on se faisait une genre de pipe avec des crayons surligneurs, puis on fumait des feuilles là-dedans, là, tu sais. Là, après ça, tu sais, c'est ça, là, le temps passe, là, on fume du weed, puis là... Fait que non, j'ai fumé du pot, la cigarette dans le temps, quand j'étais jeune, que j'ai arrêté, puis là, après ça, là, tu sais, tranquillement... Là, oh, commence à vendre de la cocaïne, là, l'essaye un coup. Je me rappelle le premier coup que j'ai essayé ça, là, j'avais de mes amis qui avaient peur, là, moi. Tu sais, je revenais du bar, j'étais sous de fais ça, là, puis là, je me rappelle, je lançais des assiettes dans la maison, là, tu sais. Parce que justement, tu sais, il y a comme un effet placebo de quand t'as 18, là, 19, là, tu reviens, t'es comme, ah, tu vois. Fait que non, c'est ça. Après ça, tu sais, j'ai vendu de la cocaïne longtemps, fait que j'en faisais, là. Ça m'arrivait d'en faire, puis là, tu sais, j'allais me battre, puis là, nanana, puis... Fait que, ouais, il y a eu ça, puis après ça, ben là, dans le fond, j'ai arrêté de vendre de la cocaïne parce que j'ai rencontré une fille que je trouvais qu'elle valait mieux que ça. Tu sais, elle, c'était quasiment une médecin, là, tu sais, c'était une personne super familiale, super douce, super gentille. Elle était droite comme Elle était droite, tu sais, puis là, moi, je suis là, puis tu sais, elle savait pas, moi, que je vendais, là. Je me rappelle, j'avais tu sais, un gros plat Tupperware, là, avec la balance, puis toutes les affaires dedans. Puis j'ai oublié ça dans son char, aussi. Puis là, j'allume, tu sais, fait que là, j'ai dit, là, j'ai oublié un truc dans ton char, j'aimerais ça que tu regardes pas c'est quoi. C'est sûr qu'elle a dû regarder, là, elle me l'a jamais dit, mais tu sais. Fait que là, après ça, tu sais, là, je suis comme, tu sais, clairement, elle apprend ça. Puis là, tu sais, moi, c'était vraiment une bonne fille, là, tu sais. Fait que j'étais comme, bon, là, il faut que je change mon mode de vie. Puis c'est là que j'ai arrêté de boire. Parce que le Barbie, au début, pour moi, c'était un sideline, là. C'était pas, tu sais, tu comprends? C'était parce que je veux avoir une job normale, mais tu sais, c'était pas ma priorité. Puis quand tu goûtes à l'argent, c'est ça. Chris, moi, j'ai été pauvre toute ma vie, là. J'étais élevé dans la pauvreté toute ma vie. Fait que faire 1000 piastres tu sais, ça va vite, là. Ah oui. Fait que non, c'est ça. Fait que dans ce temps-là, là, j'ai fait beaucoup, tu sais, de la cocaïne, buvais de l'alcool. Je bois pas. Aujourd'hui, je bois pas, je consomme pas. Je suis un gars sûrement le plus plate de tous mes amis, là, le plus plate, qu'on va Je dire. comprends ce que tu veux dire. Mais, tu sais, fait que, ouais, c'est ça. Beaucoup de violence, tu sais. La violence aussi, j'aimais ça, là, tu sais. C'était comme un tout, là. Fait que, non, c'est ça. J'ai eu des passes comme plus deep que d'autres, là. Fait qu'aujourd'hui, tu vas généralement quand même bien par rapport. Aujourd'hui, oh, ouais. Mais c'est ça. Ça a été un long chemin périlleux. Mais tu restes quand même alerte face au fait que tu sais que tu peux être excessif et compulsif dans certains... Ah, ben oui, ben moi, je suis ça dans tout, là. Mais la drogue, par exemple, j'ai toujours eu quand même une bonne retenue parce qu'on dirait que, tu sais, j'en faisais pareil, mais, tu sais, je sais pas comment dire ça, tu sais, il y a du monde, mettons, quand ils font ça, il faut qu'ils arrêtent pour toujours parce qu'ils peuvent pas se permettre d'en refaire une fois parce que ça va repartir, là, tu sais. Mais moi, on dirait que j'ai été élevé tellement toute ma vie. Ouais, c'est ça. Mais on dirait que j'ai été élevé tellement toute ma vie à voir ma mère, asti, les yeux ronds de même, asti, avec les dents noires, le bonhomme, tu sais, Ah oui. de même. Tu été tout. confronté à ça, mais C'est ça. souvent, c'est deux chemins. C'est ça, tu prends le même, ça, tu prends Exact. Fait qu'on dirait que ça m'a toujours écœuré un peu, tu sais, Ah oui. d'une certaine manière. Je comprends totalement. Fait que, mais tu sais, c'est ça. Fait que, non, c'est ça. Aujourd'hui, je suis en paix. Ça fait du bien. Ah oui. Ça a été un long parcours. Je travaille encore sur moi-même à tous les jours, là, tu sais. Chaque matin, j'essaie de me lever en faisant face à moi-même, en me disant qu'est-ce que je peux améliorer, tu sais. Parce que ça me tente pas d'être le gars que j'étais, puis je suis pas fier du gars que j'étais. Puis même mon passé, j'essaie souvent de juste comme garder ça en arrière parce que à mes yeux, c'est comme une autre vie, là, tu sais. Mais non, je suis fier de moi. Tu peux être fier de toi, moi. Ouais, j'ai travaillé dur. Moi, je sais ça. J'ai vraiment l'impression que t'es pas le gars que je connaissais au secondaire, j'entendais pas. Ouais, sûrement pas. Puis j'avais envie de savoir par rapport à tout ce que tu as vécu, les gens qui ont passé dans ta vie, ce que tu as causé comme tort, hein, parce que c'est important. Ouais, Mais on a causé. Et aujourd'hui, si tu avais à demander pardon à quelqu'un, aujourd'hui, ce serait à qui? Il y a beaucoup de monde. Comme je l'ai dit à cette époque-là, j'étais fou, là. J'ai plein de mes amis là, tu sais, que j'ai fait des affaires que je suis pas fier, là, tu sais. Des amis proches que j'aime d'amour, là, tu sais.
autant un de mes amis que j'ai étranglé dans une clôture en criant tu que autant que esti, que j'ai étranglé un de mes meilleurs chums dans son frigidaire, puis que dans ma tête, je le tenais par ici, toi, c'était par ici que je le tenais, puis qu'il y avait ma trace de main, que autant que, esti, que je me suis battu avec du monde, que je leur ai fait du mal solide, là, tu sais, que... Tu sais, autant que des filles que j'ai fait des affaires pas correctes parce que, justement, c'est aucunement pour être Non, plus de rien, mais... Non, mais je pense C'est ça. aussi, Seb, que peut-être ton mieux ce que tu connais ça. Ouais, tu c'est sais. Puis dans ton histoire, ce que j'entends, c'est que les relations affectives avec les femmes t'ont un peu sauvé la vie à certains moments de ta vie. Hein. Ouais, Ça, quand t'étais 18 ans, que quand t'étais plus ouais, jeune, que, tu ouais. sais. Et pour vrai, je me considère quand même chanceux d'avoir les amis que j'ai aujourd'hui parce que, Chris, ça n'a pas été facile. Tu sais, moi, mes amis, c'est des amis que j'ai ça fait 15 ans. Là, tu sais. On est une grosse gang. Tu sais. J'ai beaucoup, beaucoup d'amis. Je suis chanceux, des vrais amis. Tu sais. Puis ils m'ont vu faire des fois, j'y repense. Tu sais, comme j'ai un de mes amis, tu sais, lui, justement, avec la clôture, là, que je nommerai Mhm. pas. Tu sais, moi, j'avais honte de ça après, tu sais, parce que sur le coup, je faisais ça en me disant que j'avais raison, mais tu sais, par après, tu sais, en changeant puis en ayant une mentalité différente, je suis comme tabarnak, man, il méritait donc même pas ça. Puis tu sais, il me parle encore aujourd'hui, puis tu sais, il m'aime pareil, puis tout, puis tu sais, je suis chanceux. Il y en a qui savent reconnaître ta vraie valeur. Exact. Je pense que c'était un côté aussi anarchiste, révolté, mais il y a une partie de toi aussi qui était plus impulsif. Tu sais, aujourd'hui, c'est-tu moins présent parce qu'il y a d'être plus qu'on n'importe quoi. Ah, ben oui, tabarouette. C'est ce que je veux dire. Ouais. Fait que je suis cheminé face à toi. Ouais, ben oui. Tantôt, quand je t'ai posé la question, si t'avais demandé pardon aujourd'hui à quelqu'un, ça serait à qui? Tu sais, c'était vraiment un peu savoir, y avait-tu des choses que tu as envie de nommer, tu sais, mais je pense que tu travailles à réparer ces torts-là en étant à la meilleure version de toi-même aujourd'hui. J'essaye, en tout cas. Mais on dit souvent que c'est la meilleure façon de réparer nos torts, Ouais. c'est de ne pas retourner jouer là où est-ce qu'on a causé du tort. Non, c'est ça. Mais à ce temps, j'essaie d'aller plus dans le. Tu sais, je vais éviter la violence. Là. De un, ça sert à rien. Puis de deux, ça me tente pas. Tu sais, je suis rendu plus vieux. Là. Je suis pas là. Puis je pense que la communication, c'est le plus important. Tu sais. C'est de quoi que j'ai appris avec le temps. Tu sais, que des fois, juste comme on s'assoit, puis ça sert à rien de se crier après. Ça sert à rien de se chialer après. Puis ça sert à rien de se renoter des affaires. Il n'y a rien qui va se régler. Tu sais. Des fois, c'est mieux Des fois, là, mettons que j'ai un conflit avec quelqu'un que j'aime, là, puis que autant que lui dans le tort que moi, je vais m'asseoir, je vais dire vide ton sang. Dis tout ce que tu as à dire, je vais tout écouter ce que tu as à dire, je vais tout dire ce que j'ai à dire après, puis après ça, on va pouvoir avancer, tu sais. Mais ouais, j'ai fait beaucoup de mal dans ma vie. Je suis pas fier de tout ça. Mais c'est ça. J'ai perdu, tu sais, seul, puis face au monde, là, tu sais. Fait que c'est sûr que c'est moins évident un peu, là, tu sais. Tellement. Ouais. Puis je me suis fait battre en esti quand j'étais jeune, là, les claques d'en face, puis me faire étrangler, me faire lancer des affaires, faire garrocher mes affaires esti dehors par la... Tu sais, ça a été vraiment... tabarnak, ça a été quelque chose. Là. Puis face à l'omniprésence, mettons, de ton père ou tout ce que tu as vécu, aujourd'hui dans tes relations, tu sais, comment ça se porte, tu sais, est-ce que tu deviens insécure, est-ce que tu sais, j'ai comme... Non. Au contraire, même. On dirait que j'ai vécu une rupture qui me... Ça m'a changé, là. Cette rupture-là, c'est vraiment... Tu sais, quand tu vis des fois des émotions tellement dures que t'es juste plus toi-même, tu sais. Puis c'était ça qui se passait, là, tu sais. Puis, tu sais, ça a été vraiment dur. Puis on dirait que à avoir vécu ça, ça me chie un peu aujourd'hui parce que j'ai de la misère à aimer puis à m'ouvrir. Pas par peur, juste parce que on dirait que ça me... j'ai pas le goût de faire vivre ça à quelqu'un, puis ça me tente pas de vivre de quoi de même. Puis c'est pas de, genre, comme je te dis, de la... Comment on dit ça? De l'insécurité. C'est vraiment juste j'ai réappris à être bien avec moi-même par après. Parce que j'étais dépendant avant, là, affectif, puis c'est normal. Là. J'avais tout le temps besoin d'être avec quelqu'un, tout le temps, tu sais. Puis là, quand ça l'a fini, j'ai réussi à reprendre à être bien avec moi-même, puis à travailler sur des défauts que j'avais avant, qu'aujourd'hui, je n'ai pas, là, tu sais. Puis, ouais, c'est c'est ça, ça m'a gros changé, là. Là, oui, puis c'est super, puis je vois vraiment un beau cheminement dans ce que tu dis, c'est vaste. Merci. Tu peux être fier de qui t'es devenu, tu sais. Ouais. Puis par rapport à où est-ce que tu pourrais être, tu sais, je continue de le souligner. Puis je pense que peut-être les gens qui écoutent ils voient qu'avec ce que tu as nommé, tu pourrais être bien ailleurs que d'être là devant moi aujourd'hui, fier d'être là. Mais tu sais, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as une place sur le podcast, c'est que je sais que tu es quelqu'un qui est authentique, qui mérite cette place-là.
C'est pour ça que je voulais t'entendre aujourd'hui, puis je veux que les gens puissent savoir un peu plus c'est qui Sébastien. Ouais. Parce que tu arrives de loin, puis ce que tu as aujourd'hui, mais tu Mm. l'as bâti proprement, tu l'as pas volé à personne. Non, c'est ça. Puis moi, je pense que c'est quand même important dans la vie que quand tu as des épreuves pas faciles, tu sais, j'ai vécu de l'abus sexuel aussi. Une fois, quand j'étais bien jeune, que tu sais, je ne réalisais pas tant ce qui se passait, j'étais vraiment jeune. Tu sais, que. Excuse-moi, j'ai perdu mes mots un peu. C'est quoi tu m'as dit, juste ça? Non, mais tu disais, en fait, t'es en train de nommer que tu avais vécu des abus sexuels quand tu étais jeune. Ouais, c'est ça. Tu savais comme pas trop comment me positionner face à ça. Parce que je disais que tu peux être fier d'être là aujourd'hui. Ah oui, c'est ça, c'est ça. Ben, c'est ça, tu sais, ça, plus tellement d'affaires que je pense que dans la vie, quand il t'arrive des épreuves pas faciles, c'est important de ne pas s'apitoyer là-dessus, tu sais. Moi, j'aurais pu là, me dire, ah, j'ai personne, j'ai rien. Asti, j'ai vécu des affaires tellement pas faciles, ça justifie tout ce que je fais, mais c'est pas ça la réalité. La réalité, c'est que c'est toi qui crée ce que tu fais, tu sais. C'est pas parce que tu vis des affaires que ça te donne le droit de faire d'autres affaires, tu sais, au contraire. Puis moi, c'est de même que je le vois, que j'aimais construire moi-même la vie que moi j'ai voulu avoir, tu sais. Puis je pense que c'est de même qu'on avance dans la vie, puis je pense qu'il y a beaucoup de monde, justement, qui passe à côté à cause de ça, parce que ils vont s'apitoyer sur ce qu'ils vivent au lieu de se dire, OK, ben gars, c'est ça la vie. C'est des hauts puis des bas. Puis s'il n'y aurait pas de bas, il n'y aurait pas de haut. Puis c'est plate ce qui arrive, mais tout le monde va vivre des affaires pas faciles. Fait que ça sert à rien de s'apitoyer sur son sort, puis juste avancer, là, tu sais. Puis être conscient de ce que tu as, parce que l'être humain, il est fait bizarre. Mettons que je te mettrais quelque part, en avant de 10 filles, puis il y a 9 filles qui vont te dire que t'es beau, puis il y en a une qui va te dire que t'es laid, tu vas te rappeler juste de celle qui t'a dit que t'es laid. Oui. C'est de même la vie, là. Fait que moi, je pense que dans la vie, t'es mieux de te rappeler des 9 qui t'ont dit que t'étais beau, tu sais. Même si c'est pas toujours facile à faire, là, tu sais. Ben oui. Fait que, ouais. 100%. Puis tu sais, je dis souvent une phrase, nourrir tes qualités, tes défauts vont crever de faim. Hein. Exact. Puis si t'avais à me nommer aujourd'hui tes 3 plus belles forces, ça serait lesquelles? Mes 3 meilleures forces, je suis quelqu'un de très transparent. Ça, c'est de quoi que j'aime de moi, même si ça peut déplaire des fois, là. Je vais souvent être la personne qui va dire ce que personne va dire. Ouais, je comprends. C'est ça. Fait que ça, c'est de quoi que j'aime. Sinon, j'ai un très gros lien protecteur avec le monde que j'aime. Puis je pense que c'est pour ça aussi que j'ai beaucoup d'amis de filles, c'est que si je vais être là, tu sais, pas dans le sens que je vais les protéger, genre, regardez-les pas, mais genre, tu sais, que asti, ils sont en sécurité avec moi, puis ils savent qu'ils sont en sécurité, puis genre que je vais les aider, puis je vais être là pour eux. Parce que justement, ma mère, elle a vécu tellement d'abus physiques, puis tout, que moi, à mes yeux, ça ne passe pas. Tu sais, il y en a du monde que je connais qui en font de l'abus physique là, à des filles que c'était du monde que je respectais avant, puis quand j'apprends ça, ben c'est fini. Je n'irai pas te parler. Là. Tu sais, à mes yeux, c'est quelque chose d'inconcevable. Tu peux pas faire de mal à une femme, un enfant. Tu peux pas. Tu peux pas. Tu sais. Puis c'est plate parce que c'est le même. Tu sais, je checkais un truc, là. C'était genre une reporter qui faisait une coupe de cégep, je pense, en tout cas, au Québec. Puis elle a demandé à 150 gars, elle dit, s'il n'y aurait pas de conséquences, est-ce que tu violerais quelqu'un? Puis il y a 50 gars sur 150 qui ont dit oui. Ça, c'est sans ceux qui ne l'ont pas assumé. Fait que, tu sais, quand tu vois des stats de même, là, ça fait peur en esti. Là. C'est fou raide, là. Le monde, il banalise ça, puis tout, là, mais moi, c'est quelque chose qui vient me chercher, là. Je pense qu'aucune femme devrait vivre des affaires de même, aucun enfant, puis tout. Fait que, tu sais, dans le monde qu'on est aujourd'hui, j'aime ça, être là pour protéger le monde que j'aime, justement, face à des affaires de même. Bien. Okay. Exact. Parce que je sais que j'allais la force de les protéger, ce monde-là, tu sais. Ah oui. Fait que... Ta troisième qualité, ça serait lequel? Je dirais que je suis quelqu'un de très... quand même assez entreprenant. J'aime le défi, avancer, j'aime me pousser dans mes limites, tu sais, vivre des affaires que j'ai jamais vécues ou... tu sais, juste comme la compétition de bodybuilding, c'est quand même un esti de bon exemple, là, parce que faut que tu le vives pour comprendre à quel point, mais c'est violent. Là, tu sais, t'es sur le bord de la mort, là, tu sais, c'est carrément ça, là, tout maigre, tout, tu sais, le dernier mois, là, je faisais mes clients, puis là, il faut que je continue à travailler parce que ça coûte cher. Là, tu sais. Fait que là, je faisais mes clients, puis j'allais dans mon char avec les clients, essayer de vivre. Là. Je n'étais même plus capable de parler. Puis, tu sais, le corps humain, comment il est fait, c'est que ton énergie vient de tes glucides, tes réserves de gras et compagnie.
Mais quand tu es en déficit calorique, que tu n'as plus de gras, que tu n'as plus rien, ben ton cerveau puis ton corps, il n'y a plus rien qui marche. Ouais, ça marche plus. Hein. Fait que c'est dur, là. Puis là, tu sais, c'est un sport que c'est pas genre tu te lèves un matin puis t'es comme bon, ben aujourd'hui, ça me tente pas. Tu sais, comme mettons, j'ai fait de la boxe aussi, puis si un matin que ça me tente pas d'aller boxer, j'irai pas boxer, là. Mais par exemple, le bodybuilding, si un matin que je me lève, je me dis, hey, j'ai le goût de manger, esti, à la limite une tranche de pain, mais je peux pas. Tu peux pas, c'est des mois et des mois là, à juste mourir en dedans. Là. Mais en même temps, c'est ce qui le rend aussi beau parce qu'à la fin, à mes yeux, à moi, genre la fierté, c'était pas de gagner une médaille ou de rien, c'était de me rendre là. Ben oui, J'ai dit, j'ai réussi à le faire, tu sais. c'est beau. Ouais. Ouais. Ah ouais, puis j'en ai braillé déjà. Ah, Ah ouais, ben oui, tu viens émotif, là. Oui. Ma coach Bianci, là, vers la fin, là, tu sais, je m'entraînais avec parce que là, tu sais, à la fin, t'as pas le choix de toujours être avec, là. Ah, de belles personnes. Ouais, ben oui, Hey, Chris, oui. la salut, elle va se... Ben oui, moi aussi. Ben oui. Puis, tu sais, j'étais là, je me rappelle, là, j'étais assis, là, puis je fixais le vide, là. Puis là, je pensais à tout l'argent que j'avais retiré de mes CELI, tout mon argent, là, les impôts qui arrivaient en même temps, tout en même temps. Puis là, je suis juste assis là, man, sur le bord de mourir. Puis là, je faisais que fixer le vide en broyant, là. Puis Bianci, elle a été là pour moi en esti dans ce moment-là. Elle m'a beaucoup aidé. Puis pour de vrai, si elle n'aurait pas été là, je ne sais même pas si j'aurais pu. J'étais en train de me péter un burn-out, là. À la fin, il n'y a plus rien qui marchait, là. Puis ça prend de la force pour être dans l'entourage de quelqu'un qui vit ça, là. Il n'y a rien de le fun. Hmm. Fait que non, ça a été des belles épreuves, ça. Puis de l'autre côté, tes 3 défauts, ce serait lesquels? Je suis crissement pas ponctuel. Mais je suis ponctuel, mais je suis pas ponctuel. Tu sais, je vais être ponctuel dans genre ma vie, mais je serai pas ponctuel à l'heure. Ah. Moi, mes amis me disent toujours, tu sais, avec Seb, la montre est pas pareille, tu sais. Si je te dis que je suis là à midi, calcule 40 minutes de place. J'en vais moins qu'avant, là, mais ouais, ça, je suis Ouais. souvent en retard, là, tu sais. Parce que la vie va vite, tu sais. Tu te dis, ah, tu sais, je calcule ça, je vais être là. Hein. Mais là, tu sais, c'est comme... Finalement, c'était un peu plus long que prévu, là. Sinon, je dirais que je suis un gars très émotif, autant que c'est une qualité qu'un défaut, sur le sens que je vais vivre mes émotions. Mais des fois, ça pourrait attendre, tu sais. Je vais te donner comme exemple, mettons, moi, Will, avec qui je travaille, ça fait 15 ans que je suis avec à tous les jours, là, tu sais. Fait que pis c'est peut-être quelqu'un que j'aime d'un amour infini, là, tu sais. Fait que ce qui arrive des fois, c'est que, mettons, on est au salon, ben là, tu sais, ça se peut qu'on se chicane à un moment donné, mais c'est pas le temps de se chicaner, tu sais. Tu comprends? Parce que, genre, je peux pas le garder en dedans de moi. Si je le garde en dedans de moi, ça va être pire. C'est pour ça que je suis un gars qu'il faut tout de suite qu'on crève l'abcès. Parce que si je crève pas l'abcès, ça va s'accumuler au fond de moi, puis je vais penser rien qu'à ça. Puis à un moment donné, ça va sortir du croche. Puis si on règle pas le problème, mettons qu'on n'en parle pas, ben ça se peut que dans 3 heures, mais qu'on aille changer de sujet, je te ramène à ce sujet-là en te lâchant juste une petite affaire on the side, là, juste pour piquer un peu, là, tu sais. Fait que ça, je pense que c'est quand même un de mes bons défauts. Autant que c'est une qualité parce que, Chris, au moins, tu sais, capable de faire face aux situations, mais que des fois, ça pourrait attendre ou ça pourrait juste être mieux dit, tu sais. Parce que c'est ça, des fois, ça rend un sec, là. Puis, tu sais, Dieu sait, j'en ai plein de mes clients qui ont vécu ça, là. Tu sais, des fois, tu sais, un client qui m'appelle pas pour me dire qu'il vient pas ou nanana, puis là, ah, excuse-moi, je dormais, ou c'est comme Chris, mens-moi, rendu là. Dis-moi pas que tu dors, là, tu sais. Tu me fais perdre mon argent puis mon temps parce que toi, tu dors, là, tu sais. C'est toi qui se boucle dans mon horaire, tu sais. C'est comme commande, là. Ouais. Fait que dans des situations de même, c'est sûr qu'il faudrait que des fois, je sois plus. Ouais, je comprends. Ouais, ça. Puis le troisième, je dirais que. Je dirais que je suis rendu quand même assez solitaire dans la vie, là. Ça me nuit, honnêtement. Est-ce que tu es dans la solitude ou plus dans l'isolement? Un peu des deux, on dirait. Ouais. Ouais, mais pas de la solitude, j'ai besoin d'être de quelqu'un, mais plus de la solitude, genre que. On dirait qu'avant, j'étais plus comme. Pas extraverti, mais plus genre. Facilité à parler avec le monde, tout. Tu sais, on dirait qu'à ce temps, je fais de l'anxiété sociale un peu. Tu sais, j'ai le goût d'être comme plus dans mes affaires. J'ai de la misère à m'ouvrir, tu sais. Je vais m'ouvrir, mais je m'ouvrirai pas. Tu comprends? Je vais être capable de parler de tout avec toi. On va parler de n'importe quoi, là, tu sais. Mais souvent, je vais le garder pour moi. Quand il y a de quoi qui marche pas, ou je vais en parler à Luc, à la limite, ou Will, là, c'est on the side, là, tu sais. Mais je suis quelqu'un qui se renferme beaucoup sur lui-même, surtout ces temps-ci. Ça me nuit gros quand même, tu sais. Ouais. Je suis comme dans le néant souvent, tu sais. Je suis comme pas bien, on dirait, parce que je suis comme. Je sais pas. Des fois, c'est. Ce qui est important, tu sais, tu viens d'énumérer tes forces et tes faiblesses. Ouais, c'est ça. Je pense continue d'honorer tes belles forces, puis je pense que les faiblesses vont prendre moins de place. Ouais, ben oui. Ouais. J'ai envie de te souligner, tu sais, t'as des belles qualités, t'as des belles forces, Seb, tu sais.
nourrir ceux-là, puis ça va moins nourrir ceux qui font plus de tort personnel. Ben oui. Ouais. On n'oubliera pas que t'es la personne la plus importante. Hein? Ben oui. La seule personne qui va être là pour nous autres toute notre vie, c'est nous-mêmes. Ouais. Exactement. Ouais. Présentement, t'as-tu des objectifs à court terme, moyen terme, présentement, dans ta vie? Ben c'est sûr que j'aimerais ça me lancer dans l'immobilier, mais le problème qui est plate avec l'immobilier, c'est qu'on vit au Québec et qu'ils viennent tous nous manger notre esti d'argent. Là. Fait que là, tu sais, c'est ça qui est plate. Moi, je suis travailleur autonome. Fait que comment que ça marche, c'est que faut que je déclare ce que je fais. Là, je vais me prendre l'argent. Mais là, si je me dis je vais travailler plus pour avoir plus d'argent, ben ils vont juste m'en prendre plus. Fait que là, tu mets de l'argent de côté pour pouvoir t'acheter de quoi, mais plus que tu fais d'argent, ben plus qu'ils t'en prennent. Fait que si ça devient compliqué à un moment donné de comme juste comme je veux avancer, tu sais. C'est dur d'être entrepreneur au Québec, là. Dieu sait, là, c'est fou, là, les taxes, les impôts, là. Tu sais, tu as un héritage, c'est de l'argent qui est déjà imposé, puis tu te fais imposer ça. T'hérites de 100 000 $, ils vont t'en prendre 30 quelques mille. Puis cet argent-là que la personne t'a laissé a déjà payé des impôts là-dessus, tu sais, c'est pas normal. Là. Non. Fait que ça, personnellement, c'est de quoi qui me décourage un peu, mais je réussis à m'en... Tu sais, mais j'aimerais ça que ça aille plus vite. Ouais. C'est dur, tu sais, de comme... Peut-être t'aimerais peut-être un petit projet dans l'immobilier. Ouais, l'immobilier, j'aimerais ça, pour vrai. Tu sais, à la base, moi puis Luc, on voulait ouvrir plein de salons, puis, tu sais, plus que le temps avance, plus que je comme... Tu sais, rendu à un certain âge, je vais aimer mieux, genre, juste avoir des... Entretien ce que t'as. Ouais, c'est ça, tu sais, je sais pas si... J'aime ça, couper des cheveux, mais... Tu sais, à 40 que je vais avoir le goût d'être comme en arrière du clipper, je sais pas, tu sais. Non, je comprends. Fait que, tu sais, l'immobilier, c'est quelque chose qui me tente beaucoup, puis c'est quelque chose vers quoi que j'ai le goût d'aller, tu sais. Mais une étape à la fois. Mais ouais, une journée à la fois aussi. Ouais, une journée à la fois, exact. Puis j'arrive à ma dernière question. Ton plus grand rêve, Seb, c'est lequel? La liberté. C'est aussi simple que ça. Je veux juste être libre. Puis c'est, tu sais, la vie, c'est vraiment, tu sais, moi, j'aime beaucoup les enfants, puis j'aimerais ça en avoir. Puis de là, pourquoi tantôt, quand je disais que j'étais content que ma soeur elle a un enfant, c'est que j'aimerais ça en avoir un, mais l'affaire, c'est que tu as deux chemins, tu sais, là-dedans, puis c'est soit que tu t'en vas là ou tu t'en vas là, tu sais. Avoir un enfant, c'est quelque chose de beau, puis tout, mais c'est aussi quelque chose qui t'enlève une certaine liberté, tu sais. Puis ça m'affecte beaucoup, ben j'aimerais ça avoir un enfant, mais je veux être libre aussi, tu sais. Je veux vivre la vie parce que moi, je suis quelqu'un qui a peur de vieillir, et je vieillis. Ah ouais, c'est ça, moi aussi. Puis C'est quelque chose qui me fait énormément peur. ça va trop vite, tu sais, puis c'est de quoi que je trouve, tu sais, des fois, je vois les autres autour, tu sais, qui s'empêchent de faire des affaires pour l'autre ou de la jalousie mal placée, tu sais. J'ai déjà été un gars jaloux dans le temps. Aujourd'hui, j'ai jamais été autant pas jaloux de ma vie. Ça me met même un problème, là, tu sais, que je suis comme juste... Mais tu sais, que genre, que des fois, on s'empêche de faire des choses parce qu'on se dit que ça plaira pas à quelqu'un d'autre ou que nanana, nanana, mais c'est pas ça la vie, là, tu sais. On a une vie à vivre, puis c'est long en esti le timeline de l'univers, là, qu'on va dire. Puis toi, t'es un petit grain de sable là-dessus, tu sais. Je trouve que c'est important de se lever le matin puis de dire, OK, tu sais, mec, je sois vieux, je me dirais pas, ah, ben, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Puis quand on est jeune, on s'en rend pas compte parce qu'on est jeune. On a l'impression qu'on va être jeune toute notre vie, mais à un moment donné, ça avance. Tu fais, hey, Ouais. shit, OK, là, c'est parce que là, je suis plus jeune, là, tu sais. Là, tu vois, là, le monde plus jeune, il te regarde, là. Tu sais, puis moi, je m'en rendais pas compte, là, quand j'avais 22, je voyais un gars de 30 dans ma tête, il est vieux, là. Ben oui. Mais moi, je suis là, tu sais, je parle à quelqu'un de 22, Le temps 23. passe vite. C'est ça, dans ma tête, Incroyable. il se dit pas, hey, check le style vieil à Ah, moi. ça n'a pas de sens. Fait que non, moi, je veux juste être libre. Je veux vivre ma vie, profiter du temps que j'ai, tu sais, puis surtout que tout peut basculer à tout moment. Tu sais, moi, mon père, il a 42 ans, le cancer général, ça s'est généralisé. Ça me joue dans la tête, ça aussi, c'est génétique, là, tu sais. Il faut que je fasse attention. C'est sûr que j'ai pas le même lifestyle que lui, par exemple, là, tu vois. Ouais, oui. Mais en même temps, tu sais, j'ai été élevé toute ma vie dans la boucane, puis moi aussi j'ai bu, puis moi aussi j'ai sniffé, puis moi aussi j'ai fumé, là, tu sais. Fait que je vape en cochon, là, tu sais. Fait que ça aussi, ça, c'est un gros combat là-bas. Ah ouais, c'est mon dernier combat. C'est le plus gros des combats. J'aime le combat aussi. Ah ouais, c'est dur, là, tu sais. Fait que c'est comme tout ça, ça fait peur, là, tu sais. Fait que non, je veux juste être libre. Aurais-tu envie de dire une dernière chose aux gens qui t'écoutent? Vivez votre vie, ça. Hein? Vivez votre vie, puis empêchez-vous pas de vivre pour personne aussi. Puis, genre, comme que je disais tout à l'heure, ça sert à rien de juste s'apitoyer sur ce qui se passe dans la vie, dans le fond. Là, tu sais. Ça fait beaucoup de vie dans ma phrase, là, mais c'est ça. All right. Bon, merci, Seb, pour aujourd'hui. C'était super. Hein? Yes, merci. J'ai adoré l'épisode. Hein? Oui, C'était j'aimais une ça. très belle personne.
C'est rare de parler de ces affaires-là, en plus. Hein. Ben oui, puis je trouve ça bon, puis j'espère que tous les gens qui ont écouté l'épisode ont apprécié jusqu'à la fin. Moi, j'aurais pu écouter ça encore longtemps. Je pense qu'il y a une belle façon de pouvoir expliquer par où est-ce qu'il est passé, puis de mettre un petit soupçon de plaisir dans tout ça. Ah, ben là, J'ai adoré mon épisode. Écoutez, n'hésitez pas à commenter, donner vos avis sur le podcast. Comme je dis souvent, tous les extraits des podcasts sont disponibles sur toutes les plateformes. On est disponible aussi en audio, pour ceux qui écoutent présentement en visuel puis qui voudraient peut-être plus se promener en voiture puis l'écouter. Là. Allez voir ça, c'est disponible sur toutes les plateformes. Je vous dis un gros merci à tous les gens qui ont été présents. Je dis tout le temps, si notre message peut aider au moins une personne sur 10 000, mais la job bien faite. Puis aujourd'hui, on a eu la preuve d'une belle histoire qui est possible de s'en sortir. Fait que je vous dis un gros merci et je vous souhaite un bon 24.